bien sûr tout vous raconter, on va tout partager ensemble. Effectivement, ça a un peu évolué depuis tout à l'heure, vous le savez, on avait prévu un départ jeudi. Et visiblement, les prévisions météo évoluent très vite et on va justement prendre le départ maintenant. On en parlera dans quelques instants avec l'équipage qui est en train de se préparer. Le trophée Jules Verne, vous le savez, c'est un parcours qui va être parcouru par ces 6 hommes qui vont prendre le départ sur ce Maxi Edmond Rothschild, le premier Maxi trimaran de course au large conçu pour voler en haute mer. Ça va être un moment exceptionnel. Ils vont passer les 3 caps, vous connaissez le parcours d'est en ouest, le cap de Bonne-Espérance, le cap Lewing, le cap Horn, soit 21 760 milles, un peu plus de 40 300 km à parcourir. Ça sera bien évidemment une aventure à suivre sur Gitana Team, sur la page Facebook, sur le site. Vous pourrez suivre ça sur les réseaux sociaux. Dans quelques minutes, l'équipage va prendre place. On va les retrouver. Ils sont en train de se préparer. Toute l'équipe est là, présente. On va partager ça avec vous. C'est exceptionnel. C'est pour ça qu'on a décidé de prendre l'antenne et d'être en direct avec vous et de partager avec vous ce moment exceptionnel que nous allons vivre ensemble avec, vous le voyez, l'équipage qui est en train de se préparer. On a Franck Camas qui est en haut là, justement en train de monter ses dernières affaires. On ira le voir dans quelques instants pour recueillir ses impressions, car c'est un moment évidemment fort en émotion. Lui qui a déjà été détenteur de ce trophée Jules Verne en 2010, c'était la première fois qu'un homme passait sous les 50 jours et ce sera peut-être la première fois qu'un homme pourra passer en dessous des 40 jours avec son équipage qu'on va découvrir tout à l'heure. Je vous rappelle que le record à battre est de 40 jours, 23 heures, 30 minutes et 30 secondes précisément. Il faut être précis effectivement dans ces moments-là. Pierre Tissier, qui est le directeur technique, est en train de mettre la main à la pâte pour essayer de finir tout ce qu'il y a à faire ici. Vous voyez, on est en direct ici sur le ponton avec tout l'équipage. Si vous voulez bien venir avec nous, on va aller les voir un petit peu et prendre un petit peu la température à quelques minutes du départ. Voilà, on est là avec toute l'équipe présente. Yann Eliès qui est l'équipier de secours, comme on dit, celui qui aurait pu prendre le départ si jamais il y avait eu un problème avec l'un des équipiers. Il est là, il est en train de converser avec justement une partie de l'équipe. Il y a notamment Erwan Israël qui est là et qui va être sur le bateau avec tout l'équipage et qui sera avec nous aussi dans quelques instants pour prendre les dernières infos. Voilà, on a le boat captain qui est là, David, qui va venir aussi nous parler dans quelques instants. David Boileau qui est là et qui est en train de vérifier tout ce qui se passe à bord pour que le départ se passe dans les meilleures conditions. Ça sera dans quelques minutes maintenant. Alors restez avec nous, on va vivre tout ça. On a Charles Caudrelier aussi qui arrive, qui est le co-skipper de ce Maxi Edmond Rothschild. Tous ces moments-là, on va les vivre ensemble. Restez avec nous. Le temps, bien évidemment, que tout le monde puisse échanger, partager, donner les dernières infos, les derniers messages à toute la famille. On va vivre tout cela ensemble. Voilà, et on a... voilà. Je laisse vivre ça. Il y a Franck Camas qui est là, qui échange. Ouais. Hein? Tu l'avais envoyé sur le bateau? Voilà, dernier réglage bien évidemment ici avec cette 19e tentative dans l'histoire du trophée Jules Verne depuis 1992, création de ce trophée. On va vivre tout ça avec eux. On a Olivier Douillard avec Sébastien Sanson qui sont en train d'échanger avec les garçons de l'équipage. Voilà, on va vivre tout ça en direct. Voilà. Il va y avoir un dernier briefing à mon avis a priori sur le flotteur. Voilà. Et les garçons vont partir juste après. Et je vous rappelle bien sûr qu'on vous fera vivre tout ce qui se passe autour de ce départ sur la tentative de record du trophée Jules Verne sur le site Gitana Team avec la chaîne YouTube où vous pouvez déjà retrouver toutes les photos, toutes les vidéos de préparation. On va vivre tout ça. Charles, peut-être juste un petit mot avant de partir. Charles Caudrelier, co-skipper du Maxi Edmond de Rothschild. Changement, on avait prévu de partir jeudi, puis finalement ça se précipite un peu. Ouais, bah, tout change, la météo change, donc effectivement les modèles de ce soir sont moins bons pour jeudi, donc on va tenter de voir ce qui se passe, on prend le départ, on peut aussi revenir, tout peut changer. Pour l'instant vous allez sur la ligne de départ. Pour l'instant, voilà, on a encore des modèles divergents, et ce qu'on vise c'est une fenêtre à 7-8 jours et c'est divergent, donc on ne peut pas encore savoir ce qui va se passer, donc on prend le départ et on voit ce qui se passe. Il y a Franck Camas qui vous attend, ouais, un dernier briefing qui se fait. Comment vous vous sentez avant de partir? Je sais que vous avez dit naviguer avec passion, fédérer une équipe, c'est ça l'objectif sur ce trophée Jules Verne?
Ouais, bah, c'est important, je crois que c'est vraiment un sport d'équipe. Nous on est 6 marins, mais derrière il y a 25 personnes qui travaillent toute l'année pour que nous on navigue un mois, 1 ou 2 mois par an, enfin qu'on fasse des courses pendant 1 ou 2 mois. Donc finalement c'est chaque détail compte et chaque personne est capitale dans le. Il suffit qu'une personne ait fait une bêtise sur le projet et puis ça peut foutre tout en l'air en quelques secondes. Donc nous, mais aussi ce qui se passe à terre. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Et passé en dessous des 40 jours avec ce fameux maxi trimaran de course qui va voler sur la mer. Donc on vous souhaite le meilleur bien sûr. Je vous laisse rejoindre l'équipe et puis on ira vous revoir un peu plus tard. Voilà, réaction de Charles Caudrelier quelques instants avant de monter à bord pour le dernier briefing. Et d'être réactif ce soir. La fenêtre elle n'est pas géniale, mais maintenant que notre adversaire est parti, c'est plus risqué de rester, alors que ce matin c'était l'inverse, c'était plus risqué de partir avec une fenêtre pas géniale. C'est pour ça qu'on la prend. Ça veut dire qu'il y a toujours des chances où demain, si c'est complètement fermé, on revienne. Mais Pas avant 10 heures. Faites pas la gueule, faites pas la gueule. Dans le Pressé quand on Finistère, part. Voilà, quoi dire d'autre, on essaiera de passer la ligne vers 3 heures, juste après le front, entre 2 et 3 heures locales, quoi. Et dès que le front est passé, qu'il y a du nord-ouest, on descendra. Normalement, la première nuit, première journée, ça va. Deuxième nuit, c'est là où il y aura du vent. Donc, soyez sur votre téléphone. Mais pas énorme non plus. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Non, c'est bon, ça. Il y a 30-35 nœuds éventuellement moyens, mais on a déjà vécu ça, pas de problème. Et puis voilà, pour la manœuvre, il fait nuit, on l'a jamais faite la nuit. Il faudra bien éclairer les angles quand on passe là. On va les éclairer, ceux qui restent sur les flotteurs, on va éclairer Il n'y a personne chaque angle, donc il y aura un mec là, un mec là-bas. On va le faire. L'équipage. On va le faire. Le vent il est 45 degrés à droite, non? Ouais, c'est ça. 30 degrés à droite. Voilà, comme d'habitude. Hein, Pas sud. Hein, et pas sud, on sera face au vent. Et comme ça, on aura le temps de préparer notre GV à la remorque. Ouais. Et la remorque, pareil, on va larguer assez arrêté. Tu parles bien en fait dans le largage. On se débrouillera. Tu me dis bien si ça Ouais, part, ouais. parce qu'on va. Là, on va rien voir. On va bien que tu nous parles en disant ça part, ça avance. On verra pas tout bas. Ouais. À la limite, faut l'éclairer. Ah, même pas tout qui part en fait. Ça large, tu avances un peu, avance Ouais, plus vite. Vous avez un feu sur le cul du bateau, de toute façon. Ça veut juste en fait dans le Ouais, on a dans une la frontale. lumière. Non, mais vous avez un feu de bateau. Oui, un peu de nave. Ouais. Donc, faut pas s'éclairer les uns les autres parce qu'on s'est On est bouillé. d'accord. Voilà. Quoi d'autre? Pas oublier à la remorque le balcon. Mais David est où là? Mais David reste pas là-bas. Il met de l'huile. Ah, pas oublier la remorque au niveau du balcon. Je ferai gaffe, mais On va faire passer lorsque. quand je pars de... Oui, mais Quand il passe devant. là-bas, il faut la faire passer. Toi t'es au choqué dans le Morgan? Il est où Morgan? Tu seras devant au niveau du balcon pour faire passer la remorque. Dès qu'il va la prendre, là toi tu la check. Pour la prise. Pour la prise et ensuite lorsqu'elle se tend au niveau du Là-bas, balcon. au niveau du balcon. Prends dans le balcon. On éclaire bien les coins de chaque côté. Et donc on éclaire les. Il y a des grosses frontales si vous avez besoin pour le départ. Cyril. Oui. Il y a des lampes oranges, mais il y a des grosses frontales. Il y a des questions ou quoi? Non? C'est la priorité là. À demain les gars, bonne nuit. Allez, fais attention à la cuisine. Hein. Beaucoup je voulais la même, tu sais. Il a pas le budget, je pense. Non. Il est bon. Bah ouais, merci à toute l'équipe en tout cas. Voilà, on est toujours au pied du Vous pouvez maxi. déjà préparer les traverses, c'est déjà fait, non? Ouais, c'est bon. Et larguer les pointes. On va se mettre en place avec les autres. Et, ah oui, il faudrait quelqu'un téléphone sur les pousseurs. C'est qui Pierre les... Voilà, on vit tout ça en direct bien sûr, toujours depuis les Le Humber, pontons c'est qui, de Pierre la base de Lorient, où va partir dans quelques instants le Maxi Edmond Rothschild pour ce tour du monde, le trophée Jules Verne avec le Maxi Edmond Rothschild, le premier Maxi trimaran volant pour la haute mer.
premier des maxi trimarans de course. On va vivre ça bien sûr avec vous. Mais on va aller voir Franck. C'est qui le Humber, c'est qui? Le Humber, c'est comme là. Voilà, ça se prépare, bien évidemment, ça discute. Donc téléphone, ça s'appelle Voilà. Cyril Décro. Cyril. Et sinon, Voilà, les équipages se préparent évidemment, on les laisse échanger quelques instants, c'est très important, c'est les derniers instants pour bien préparer ce départ. Nous, on va tout faire, Franck, on va tout faire en souplesse. Je peux juste à dire, juste passer ce point là. ouais, mais nous, en fait, on va essayer de se caler justement où tu passes, au cas où pour un peu pousser. A priori, j'ai réfléchi, non? On voit bien. Petite question pour le team Gitana, on est sur Gitana Team, la page Facebook en live. En direct. En direct, l'impression, ouais. la vraie, la pression justement. Est-ce que tu l'as un petit peu comme on s'en souvient il y a 4 ans au départ du Vendée Globe quand là tu étais seul avec toute l'émotion qui t'a submergé? Est-ce que par équipe c'est un peu la même chose ou pas du tout? C'est difficilement comparable dans la mesure où au Vendée Globe, déjà tu es tout seul sur un bateau en solitaire qui est quand même conséquent autant que celui-là, voire même moins, mais voilà, là on est 6, on n'était pas vraiment préparé au timing en plus, donc t'as pas trop le temps de faire ta chronologie de déroulement du stress et puis de l'émotion. Donc, voilà, mais C'est bon, peut-être mieux d'ailleurs, c'est peut-être plus simple pour c'est partir, peut-être du plus coup. simple, après voilà, les choses sont moins préparées, c'est plus compliqué pour les enfants, etc. Mais bon, c'est comme ça, et puis on prend les choses comme elles viennent. Et puis voilà, c'est une chance extraordinaire d'aller faire un tour du monde sur un bateau comme ça, avec des gens comme ça. Donc moi je vois aussi le positif de la chose et je suis hyper content de partir. Je discutais avec Yann Elias juste avant, qui en a quand même vécu un grand paquet et qui disait que ça fait partie des choses les plus incroyables dans le milieu de la voile. Donc voilà, quand quelqu'un comme ça te fait ces retours-là, c'est doublement important d'en profiter, quoi, c'est sûr. Yann Elias qui sera avec nous en direct demain, on le rappelle, pour débriefer de cette première nuit et puis vivre avec vous toutes les émotions du départ. Justement, la pression avec les garçons comme Charles et Franck, on l'a la pression ou au contraire ils vous dégagent un peu de pression? Ouais, c'est plutôt ça, ouais. C'est pas des gens qui mettent une pression stressante, c'est sûr que voilà, ils sont exigeants tout autant qu'ils le sont avec eux-mêmes, mais voilà, c'est aussi des gens qui font vraiment confiance, donc voilà, et puis si on est là aujourd'hui dans cette configuration d'équipage, c'est je pense qu'on le mérite les uns les autres, donc on va essayer d'honorer finalement cette sélection se mérite en donnant tout le meilleur de nous-mêmes, ça c'est certain. Ouais. Bon Morgan, je vous laisse parce que je sais qu'il y a d'autres médias qui veulent vous voir, on respecte les gestes, la distanciation, toutes les personnes qui sont sur le ponton sont négatifs avec le test PCR, donc on est en parfaite sécurité et puis on vous souhaite évidemment Merci, le on va en meilleur. profiter, ouais, c'est clair. Merci à vous. Voilà, ça continue bien sûr à vivre ici. Franck Camas qui est à nos côtés. Franck qui, il y a 10 ans, a déjà inscrit son nom au palmarès du trophée Jules Verne. 10 ans après, vous êtes de retour. Vous avez été le premier à passer en dessous de la barre des 50 jours. Est-ce que c'est le challenge de passer en dessous des 40 jours qui vous a décidé à partir? Ou bien c'est d'être sur un bateau comme le Maxi Trimaran, le premier bateau volant pour faire de la compétition? Oui, bah, c'est un peu tout ensemble. Hein. Naviguer sur ces bateaux-là, c'est génial. S'imaginer faire 8 jours de mieux que ce qu'on a fait il y a 10 ans, c'est vrai que ça motive à y retourner. Mais on n'y pense pas trop quand on part parce qu'on sait qu'un tour du monde c'est extrêmement compliqué et il va y avoir plein d'aléas à négocier pendant ces 40 jours. Donc on veut déjà terminer ce tour du monde. Ça va être déjà un beau challenge et puis voilà, évidemment on a espoir de battre le record et c'est pour ça qu'on part. Mais rien n'est moins sûr lorsqu'on est sur le ponton du départ, je peux vous dire. Justement, ce matin, on avait vu que les fenêtres météo étaient un peu pas très positives. Vous aviez décidé éventuellement de partir jeudi. Tout d'un coup, il y a un revirement, il y a eu des changements, il y a eu des informations qui sont importantes qui font que vous avez décidé de partir cette nuit. Bon, on s'est aperçu que en fait, ce qu'on cherchait dans le sud, ça bouge encore. Et donc on n'est pas du tout plus sûr en partant jeudi que ça soit mieux qu'en partant maintenant. Et c'est vrai qu'il y a aussi notre concurrent qui est parti. On se dit que c'était risqué de partir avant lui dans une fenêtre moyenne. Par contre c'est moins risqué de partir derrière lui dans une fenêtre moyenne. Mais ça reste une fenêtre moyenne. Mais bon, à mon précédent record, c'était une fenêtre très mauvaise quand on est parti. On a fini par battre le record. Donc la fenêtre ne fait pas tout. Même si on aurait aimé avoir une fenêtre parfaite. Peut-être qu'elle n'existera pas de cet hiver. Donc on prend ce qui est pas trop mal. Dans le timing c'est bien, le 25 novembre c'est plutôt bien pour la saison. Statistiquement c'est bien. Donc voilà, même si la fenêtre n'est pas géniale, j'espère qu'on en tirera ce qu'on peut. Justement, généralement, le trophée Jules Verne, c'est une aventure avec des hommes à bord d'un bateau. Vous êtes seul à faire le tour du monde. Là, il va y avoir un concurrent aussi avec vous. Est-ce que c'est une motivation supplémentaire?
Oui, c'est une motivation, il faut faire attention à que cette motivation ne se transforme pas en précipitation. Et il ne faut pas changer notre façon de naviguer comme sur le record, c'est-à-dire des moments où il faut savoir relâcher un peu la pression sur le bateau, ça ne va pas tenir à fond pendant 40 jours. Mais c'est excitant d'avoir un concurrent autour de soi, c'est aussi une course, ça devient aussi une course, c'est un duel et c'est plutôt sympa. On est très excités de vous suivre justement sur la page Facebook de Gitana Team. Tous les fans de Gitana sont là. Donc, un petit dernier mot avant de partir. Merci aux fans. J'espère que vous allez derrière votre écran vous amuser pendant 40 jours. Nous on va essayer d'aller le plus vite possible pendant 40 jours. Ça sera certainement moins confortable chez nous que chez vous. Donc voilà, j'espère à Brest dans pas longtemps, le moins de temps possible. Franck, merci beaucoup d'avoir fait du temps avec nous. Voilà, Franck Camas, un des co-skippers avec Charles Caudrelier de ce maxi trimaran Edmond Rothschild. On va continuer bien sûr à partager, vous voyez un petit peu toute la fébrilité, toute l'émotion qui est en train d'être là sur le ponton. On va vivre ce départ depuis la base de Lorient où est situé ce maxi trimaran Edmond Rothschild. C'est ici qu'il a vécu ses premières heures, qu'il a partagé ses moments de création, de modification. Il y a eu beaucoup de choses faites sur ce bateau. Vous aurez l'occasion de le découvrir à travers toutes les vidéos qu'on vous propose sur la chaîne YouTube de Gitana Team. Et puis on va essayer de prendre quelques petites infos avec vous voyez, des gens comme voilà, David Boileau, le boat captain, qui dit au revoir à sa famille, à ses amis, et qui va être aussi à bord avec l'ensemble de l'équipage. Et forcément, c'est des moments d'émotion que je vous laisse partager. Voilà, on a aussi voilà, Cyril Lardachti qui est le team manager de Gitana Team qui est là, qui est en train de prodiguer quelques petits messages à Camas et au reste de l'équipe. Et puis voilà, dans quelques minutes, ça sera le départ. Voilà, avec la famille qui vient bien sûr partager ces moments-là. Et pareil, que tu cuisines bien, que tu fais bien du vélo, que tu aimes bien le Sébastien, voilà. Sébastien Sanson qui est là, chef de projet qui est à nos côtés. C'est l'aboutissement, c'est le moment, le climax comme on dit, ou c'est le début de toute la suite de l'aventure? C'est les deux un peu en même temps, c'est forcément un aboutissement parce qu'on travaille là-dessus depuis un bon paquet de temps maintenant. Et puis partir faire le tour du monde sur cette machine et pouvoir suivre ça, ça va être juste exceptionnel. Et puis aussi un peu spécial, forcément les départs en record, on ne sait pas trop quand on part, il n'y a pas une date fixe pour partir. Et là surtout ce soir, voilà, la fenêtre qui se redessine un peu et le fait de partir un peu à l'improviste, c'est sûr que c'est des moments assez particuliers. Oui, un improviste calculé avec Marcel Van Trees qui était en conf call tout à l'heure pour avec redonner voilà, les dernières infos sur la météo pour savoir exactement quel est le meilleur moment pour partir. Un bateau qui a beaucoup évolué depuis le début, depuis 2017, depuis sa mise à l'eau, il y a eu beaucoup de choses de faites. Et là on est sur la perfection. On ne sera jamais à la perfection sur ce genre de bateau, il y a toujours, et c'est ce qui est génial dans ce métier, des évolutions possibles. On a beaucoup travaillé cette année et les dernières années avec l'arrivée de Franck et Charles pour optimiser le bateau. On en a beaucoup parlé en aéro, en hydro, enfin voilà. Donc on part avec, on va dire, une version la plus aboutie possible de 2020. Et puis évidemment en fonction des retours du Tour du Monde et puis des différentes choses qu'on apprendra d'ici là, il y aura plein de belles choses encore à faire en 2021. Et ben merci Sébastien de nous avoir accordé quelques instants. On va aller continuer à voir toute l'équipe avant qu'elle parte. Voilà, venez avec moi, tenez, venez. On a Erwan, Israël, voilà, qui adore ce genre d'exercice, il aime bien venir parler devant les caméras. Je vais l'embêter quelques instants. 2 tours du monde à ton actif, une Volvo Ocean Race gagnée, une tentative de Jules Verne. Tu connais bien cet état d'esprit, ce moment qu'on va partager, qu'on va vivre avec vous. Là, vous allez partir en direction de la ligne de départ. Là, vous ne partez pas tout de suite pour le record. Vous allez d'abord aller rejoindre la ligne qui sera au large de Ouessant. Comment ça se passe ce moment justement? C'est des moments où on récapitule tout ce qu'on doit faire, c'est des moments où on ne parle pas, c'est des moments où on partage. Comment ça se passe justement pour aller jusqu'à la ligne de départ? Bah là, pour moi, il y a une grande différence quand même, c'est que je n'étais pas décisionnaire sur la fenêtre météo.
à la différence des anciennes tentatives. Et là, c'est vrai que pour moi, c'est beaucoup plus facile parce que je voulais vraiment pas être à leur place. C'était très compliqué de décider si on partait ou pas. D'ailleurs, on est sûr de rien, même en ce moment. Oui, parce qu'on va attendre de voir si on part ou pas. Maintenant, c'est des milles où on va aller à Ouessant doucement mais sûrement parce qu'on veut y arriver quand même avant le fond, dans des bonnes conditions, sereinement. Et puis voilà, on va réfléchir à ce qu'on a oublié parce que mine de rien, on peut avoir oublié des choses entre le moment où on a décidé de partir et le moment du départ ponton. Il ne s'est pas passé beaucoup de temps. Bon, on peut encore vous les amener hein, si jamais vous avez oublié quelque chose jusqu'à Ouessant demain. Ça va. L'équipe a fait un super boulot et puis on est surtout très content parce que les stand-by à rallonge, c'est vraiment souhaitable à personne. Et donc là, on va y aller et c'est une bonne nouvelle. Erwan, vous avez eu des soucis hein, en juin avec des ligaments croisés qui vous ont un moment empêché de vous dire que vous alliez partir. Vous avez fait un gros travail de rééducation, vous êtes là aujourd'hui. J'imagine que c'est aussi une très grande satisfaction pour vous. Ouais, c'est vrai que cet été, je voyais la jambe dans quel état elle était. Je me disais que j'avais peut-être pas récupéré à temps, donc j'avais de gros doutes. Et puis finalement, le soulagement est arrivé avec la rééducation, super travail qui a été fait. Et là maintenant je suis à 100% pour naviguer sur un bateau. Je peux pas faire un marathon mais c'est pas le but. Non, non. Mais sur là c'est un peu court quand même, hein. Ça va être un peu monotone. On tourne un peu en rond. Mais sur un bateau ça ira très bien. Donc c'est vrai que c'est déjà un soulagement d'avoir pu me rétablir à temps. Erwan le meilleur, je vous laisse partir sur le Maxi et le Mondrochi. Merci Erwan de vous être arrêté quelques instants. On a, on a David Boileau qui est là, le boat captain. Voilà. David Boileau qui a le sourire. Bonjour David, bonsoir. Bon, un grand sourire. Vous êtes le boat captain. C'est quoi le boat captain sur un bateau comme le Maxi Trimaran? Oui. On est prêt, on enlève les pointes, on y va. Bon, ben voilà. C'est ça d'être boat captain. Captain. Ah bah voilà, on a bien compris, je crois, on a compris le message. Juste un petit mot. Vous êtes boat captain, vous êtes aussi le bisu. Vous n'avez jamais fait le tour du monde sur ce bateau avec. Voilà, mais pas sur celui-là. Oui. Voilà. Et donc du coup, comment on sent justement? Bien, heureux d'y aller et puis voilà, satisfait d'être là au départ avec un bateau prêt, abouti et puis on a envie d'en découdre. Bon, et on a compris qu'il y en a un autre qui a envie d'en découdre, alors on va vous laisser voir avec Franck Camas pour faire la manœuvre. On vous souhaite le meilleur, on vous retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup David. Merci, à bientôt. Voilà, et puis on va avoir une petite photo d'équipe. On va faire la petite photo, bah voilà, c'est ce que nous glisse Stephen à l'oreille, on va avoir la petite photo d'équipe. Voilà, tout le monde se met en place, ils sont en train de finir de charger à bord du bateau. Et puis on vous rappelle bien sûr qu'on vous donnera toutes les infos. On va suivre toute cette aventure du trophée Jules Verne sur les réseaux sociaux et sur la page Gitana Team bien évidemment, avec toutes les vidéos que Yann Rioux, le médiaman qui est à bord du bateau, va nous faire partager. D'ailleurs tenez, il est là-bas, on va aller le voir. Vous pourrez suivre tout ça pendant les jours et les semaines à venir. Voilà, petit point presse, vous voyez, avec les dernières interviews. Moins de 40 jours, mais bon, c'est possible pas dans 24 heures. Bonne chance alors. Ouais, merci. Salut. Voilà, Yann Rioux qui va être le médiaman sur le bateau, mais qui, cette fois, ne sera pas obligé forcément de faire la cuisine. Il va pouvoir aussi naviguer et toucher un petit peu aux cordelettes. Tout le monde fait la cuisine, ouais. Ça change un peu des autres expériences que tu as eues avec ces garçons, hein, je crois. Ça change un peu, ouais, effectivement. Ouais. Comment tu le sens? Qu'est-ce que tu vas nous offrir? Est-ce que tu as déjà une idée? Est-ce que tu as déjà prévu nous envoyer des vidéos tous les matins à 6 h? Ou alors c'est en fonction de ce qui se passe? On envoie. De fait, j'aurai d'autres choses à faire. Donc je ne serai pas aussi disponible que d'habitude, donc on va envoyer un petit peu moins de vidéos, je suppose. Bon, mais en tout cas, on vous suivra attentivement. Ouais, j'espère. Combien de drones avec toi? 2 drones avec moi. 2 drones, voilà. Des belles images en perspective. Ouais. Et Yann, on t'appelle, c'est la photo, on va vivre ça en direct. Voilà, la photo, bien sûr. Voilà, pour profiter. Yann, ton HF. La sécu plus la chef maintenant. Ah, ou à moins que tu es parti avec tout. Tu crois que ça marche? Je vais t'appeler là, Céline. Ouais. Merci. Vous avez une photo à faire là? Voilà, vous vivez les derniers instants avant le départ pour cette tentative de record sur le trophée Jules Verne avec l'ensemble de l'équipage. Les 6 membres de l'équipe sont en train de se positionner pour faire la photo. Voilà, vous vivez ces instants en direct sur la page Gitana Team. Vous continuerez bien sûr à suivre toute l'actualité sur la page Facebook Gitana Team pour cette tentative de record. Team Rider à droite.
Bon les gars, Conquérant. Allez, dans le câlin. Qu'est-ce qu'il fait Finalement, il ne va pas. Vous avez les torches après? Ouais, si on peut aller les chercher à la fin de la carte. Ah, c'est pas fini. Allez, on lève les bras. On n'a pas gagné encore. On n'a rien fait encore. Allez, comme ça. Regarde. On va faire comme ça. On regarde là, les gars. Merci. Allez, go. Merci. Ah, je viens. Voilà les derniers instants qu'on va vivre avec vous, on va vous laisser vivre tout cela. On vous donne rendez-vous demain matin pour le premier direct depuis le bord avec des images exclusives. On vous fera vivre la nuit qui va se dérouler maintenant avec des images que Yann Rioux va nous envoyer, même s'il en enverra moins parce qu'il va devoir un petit peu naviguer aussi sur ce bateau pour cette tentative de record du Trophée Jules Verne. On vous le rappelle, le record à battre c'est 40 jours, 23 heures. 30 minutes et 30 secondes. On aura donc rendez-vous début janvier avec ces garçons. On le souhaite bien évidemment. On leur souhaite tout le meilleur. Continuez à nous suivre sur la page Gitana Team et les réseaux sociaux. Voilà, je vous laisse vivre ces derniers instants en direct depuis le ponton de Lorient. Près du Humber, si jamais il a besoin de parler, si jamais il fait la connexion, tu feras le relais, les garçons. Et qui est-ce qui largue devant? C'est Yann? Ouais. Et vous êtes prêts à larguer? On est prêt. Et on va larguer. Go. On est largué.